à une fille de 9 ans. Ah, le prophète marié à une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile, hein, dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis, alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans, et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, elle n'a pas 9 ans. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui, non. Non, il dit, les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011, moi 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens c'est intéressant, et j'étais à Fès et on regardait un mouton, bientinu khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis c'est pas cher ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Ouais, je dis oui, moi je le prends. Et puis il me dit oui, et je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Hein. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000, hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français, hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça ce que j'ai appris, j'ai vérifié ça avec des professeurs arabes, et tous ils m'ont dit la même chose, oui, c'est pas sûr, 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regarder autour de l'histoire, parce que en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, sallam. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Personne. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, hein, peut-être que certains savent ça, des Marocains, il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non, nous on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans, vous êtes malade ou quoi? Donc, les Arabes, non, ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage se fait à 3 ans, à 6 ans,
parce que ce sont des promesses de mariage. Hein. C'est les femmes qui s'arrangent entre elles pendant la lessive, comme ça faisait d'ailleurs ici en Europe aussi, hein, qui se disent tiens, t'as vu ta fille, elle intéresse mon fils, ce serait pas une bonne idée de les marier. Ben, chez les Arabes aussi ça se fait, hein, c'est tout. Hein. Et alors on dit bon voilà, allez, hop, ils sont mariés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut les laisser ensemble. C'est correct. Tout ce qu'ils feront alors, c'est voilà, c'est bon. Mais la consommation du mariage ne peut pas se faire avant qu'ils soient adultes. C'est-à-dire que la femme, elle doit être physiquement adulte. Alors c'est vrai, il y a des mariages à 13, 14, 15 ans. Oui, enfin, il n'y a pas que dans les pays arabes, hein, même pas comme dans les pays musulmans, il y a plein de pays. Déjà en Europe, il y avait des mariages avec des petites filles de 6 ans. Il y a des rois qui sont allés se faire marier devant le pape, ici en Europe. Mais plusieurs, hein, avec des petites filles de 5-6 ans. Et eux, ils les prenaient chez eux à la maison. Hein. Bon, c'est pas le catholicisme. Hein. Quand on voit maintenant les scandales qu'il y a, c'est clairement contre l'éthique chrétienne de faire toutes ces histoires. Un adulte ne va pas dans le pantalon des enfants, ça ne va pas. Donc ça veut dire que dans cette histoire musulmane, ça n'est pas accepté non plus, et pourtant il n'y a pas eu de critique. Pas un livre, rien. Pas un ami qui a dit au prophète, attention, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu te rends compte, tu es l'exemple pour toute l'humanité jusqu'à l'éternité. Ne fais pas ça. Non, rien. Personne n'a rien dit. Donc, ça veut dire que c'est peu crédible. C'est très peu crédible. Et puis alors, finalement, je suis allé voir dans les livres d'histoire autour. Et puis alors, on voit qu'il y a une sœur Asma. Il y a des parents, le père Abou Bakr, qui est le premier converti. Le premier compagnon du prophète, et alors il y a les dates. Il y a les dates, eh bien, entre le début de la révélation, donc le premier message, et le mariage, il y a 13 ans. Parce que le mariage, la consommation du mariage, en tout cas, elle s'est faite 1 an après la migration. Donc 1 an après le mouvement vers Médine. Et donc, lorsque la mosquée était finie, après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal, et au mois de Shawwal, ils sont habités ensemble. Voilà. Donc, 13 ans après que son père soit converti, elle s'est mariée. Et la grande sœur, elle avait 10 ans de plus. Dans tous les livres, elle avait 10 ans de plus. Alors, si elle avait 10 ans de plus, ça veut dire que c'est bien si on connaît son âge. Alors, quand on fait la recherche pour savoir quand elle est née, Asma, parce qu'en plus, elle, c'était, je crois, la 12e ou la 17e convertie, eh bien, elle était la secrétaire du prophète, donc la grande sœur d'Aïcha, qui s'appelle Asma, elle était la secrétaire du prophète. Donc, elle a écrit beaucoup, et on a beaucoup écrit sur elle, donc c'est très difficile de faire de la censure autour de quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et elle, on sait qu'elle est morte en 73, donc en 73, après la migration. Pourquoi? Parce que c'était la fin du règne plus ou moins islamique, et que c'est son fils, Abdallah ibn Zubir, qui a été tué, qui était le dernier dirigeant à la Mecque lorsqu'il a été tué. Et elle était aveugle à ce moment-là, et elle avait, disent tous les livres, 100 ans bien avancés. Alors si elle avait 100 ans bien avancés en 73, compte tenu qu'il n'y a pas d'an zéro, elle est née en moins 28. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, elle est née en moins 28. Alors si elle est née en moins 28, ça veut dire qu'à l'Hégire, elle avait 28 ans. Et donc 1 an après, elle avait 29 ans. Donc la grande sœur qui avait 10 ans de plus avait 29 ans quand sa petite sœur s'est mariée. Mais 29 moins 10, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici, je ne sais pas si on a besoin d'une calculette, mais ça fait 19 quoi. Hein. Et en arabe, eh bien on peut dire ça. Tis'ata sanawat ba'da ashara sanawat. Ça veut dire 9 ans après la dizaine. On peut dire ça. Mais quand le contexte on le connaît, il n'y a pas besoin de dire après la dizaine. Donc ce hadith, c'est un texte, mais encore une fois, on n'a pas le contexte. Parce que les hadiths, c'est le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ne reprennent pas non plus toujours le contexte. Alors même si les mots sont exacts, donc cet âge pouvait très bien être 19 ans ou 29 ans, dépendant, ou même 9 ans après un autre événement, si il y avait eu question de cet événement. Ça veut dire que les preuves pour dire que cette fille avait 9 ans, mais moi je dis elles sont trop légères. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. C'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. C'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein,
Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. Il y a un hadith, hein, elle jouait avec les poupées. Je dis, je peux voir le hadith? Ah oui, alors on lit le hadith. Alors c'est un hadith qu'on retrouve dans 5 recueils, au moins 5 recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmed, bon, j'ai oublié le 5e. Et c'est une histoire qui est chaque fois la même chose, et c'est en effet la mère qui a présenté Aïcha au prophète, sallam, et elle jouait avec ses poupées. Mais les poupées, elles les faisaient elles-mêmes. Hein? 6 ans. Elle faisait ses poupées elle-même. Précoce, hein? Et il y avait une poupée qui était un cheval avec des ailes. Ouh, 6 ans. Attendez, moi je suis avec des enfants toute la journée, à 6 ans, ils font pas ça. Hein? Et alors, le prophète, ça m'a dit, mais Aïcha, c'est quoi ça? Mais c'est des ailes. Ah bon, il dit? Un cheval n'a pas d'ailes. Mais si, elle dit, les chevaux de Salomon avaient des ailes. Et puis alors il s'est mis à rire, et Aïcha dit qu'elle a vu ses molaires, elle a vu les dents au fond de sa bouche tellement il rigolait. Attends, est-ce que c'est une conversation d'une fille de 6 ans, ça? Moi, j'en crois rien. Je ne crois pas ça. Il y a un autre hadith qui parle des gens qui ont demandé à Aïcha, dit un peu, Aïcha, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tes parents, ils ont toujours été dans la religion? Alors, il faut un petit peu, un instant, s'arrêter à cette question. C'est comme si on me demandait à moi, tiens, est-ce que tu te souviens, lorsqu'Hitler est arrivé à Bruxelles? Ben, je n'étais pas né. Hein. Alors, si elle avait 9 ans, 13 ans après que ses parents se soient convertis, et on lui pose la question, dis, 13 ans avant ton mariage, donc 4 ans avant ta naissance, tu te souviens si tes parents étaient dans la religion? Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre? Elle a dû répondre, je ne suis pas né. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours été dans la religion. Alors les souvenirs sur la religion, c'est quoi? C'est 5-6 ans. Et donc, 5-6 ans plus 13 ans, ça fait 19 ans. On arrive toujours au même chiffre. Donc non, il n'y a pas les preuves suffisantes. Vous savez, dans mon livre, d'ailleurs, je dis, avant d'essayer de prouver quelque chose, pourquoi? Elle s'est mariée jeune, et je dis ça d'ailleurs aux Arabes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui disent « Ah oui, mais vous savez, c'était normal de se marier à cette époque-là. » Je dis « Attendez. » Donc avant d'essayer d'expliquer des choses, il faut voir si c'est vrai, d'abord. Parce qu'autrement, on se couvre de ridicule. Et on rejoint le verset qui a été lu. Avant de raconter des histoires, il faut les vérifier. Et quand on va vérifier, vous savez, Abu Bakr, c'est le premier compagnon du prophète, sallam. Alors, si elle avait 9 ans, ça veut dire qu'elle est née 4 ans après que lui se soit converti à l'islam. Aucun livre n'en parle. Je parle ici sous la surveillance de gens qui sont beaucoup plus connaisseurs de l'islam que moi. Si quelqu'un connaît un livre, un hadith, une histoire qui dit qu'Abu Bakr a eu une fille après s'être converti, qu'ils me le disent. Hein. Mais il n'y a pas. Ça veut dire que quoi? Elle est née après et on n'en a rien dit. Mais je ne crois pas ça. Donc elle est née avant. Elle est née au moins 13 ans avant qu'elle se marie. Mais vous savez que Aïcha, lorsque il a été question de la fiancée, enfin de la marier au prophète, sallam, Abu Bakr dit non, je ne peux pas, je l'ai déjà promise à un autre. Elle était déjà fiancée à un homme qui combattait l'islam. Alors quoi, Abu Bakr, lui, il s'est converti à l'islam, et puis 4 ans après, il a eu une fille, et puis encore après, il a fiancé sa fille à un combattant de l'islam. Je veux dire, il n'y a rien de logique dans tout ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle est née longtemps avant la révélation. D'ailleurs, il y a même Tabari qui dit, oui, elle est née 5 ans avant la révélation. Et donc 5 ans, plus 13 ans, ça fait 18 ans, donc 18, 19, dépendamment des anniversaires. Ça veut dire que oui, il y a un hadith, qui dit qu'elle avait 9 ans, mais où on peut expliquer éventuellement que c'est peut-être 9 ans après quelque chose d'autre, pas nécessairement après la naissance. Et donc moi je dis simplement, il n'y a pas de preuve suffisante pour accuser le prophète sallam de pédophilie. C'est tout ce que je dis. Moi je ne vais rien prouver, mais il n'y a pas la preuve qu'elle avait 9 ans. Oui. Alors, un autre sujet, enfin, oui.